Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la toute première vidéo que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'un color and chat dans lequel je vais me présenter et puis je vais un petit peu discuter avec vous de coloriage, etc. C'est une petite vidéo qui va permettre d'introduire un petit peu ma chaîne YouTube, de me présenter et puis qu'on puisse discuter un petit peu en commentaire, etc. Je vous avais demandé du coup sur Instagram quelle vidéo vous vouliez voir en premier, si vous vouliez que je rentre directement dans le vif du sujet entre guillemets, ou si vous vouliez une petite vidéo un peu posée comme ça, color and chat. Et vous avez été beaucoup à me demander de faire cette vidéo, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre de mieux me connaître. Du coup au niveau du livre dans lequel je colorie, il s'agit du Twilight Garden de Maria Troll, pardon. Et je suis tout simplement en train de suivre un tuto de Chris Cheng. Donc voilà, rien de très original, j'ai pas du tout réfléchi aux couleurs ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit que ce serait sympa de suivre un tuto pour mon premier colo dans ce livre là, pour pouvoir tester différentes techniques, etc. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, donc voilà, j'ai eu envie de faire ça avec ce livre là. Là je suis en train de faire les grosses fleurs comme ça. Au niveau du combo couleurs, je vous mettrai en barre d'infos, mais j'utilise des Prismacolor. Et voilà, donc je vais colorier en même temps, ça va permettre d'avancer mon coloriage et puis d'avoir quelque chose à regarder. Et puis sinon je vais discuter avec vous coloriage, je vais me présenter, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. J'ai zoomé un tout petit peu pour que vous puissiez me voir, mais je vais m'attaquer à la grosse fleur qui est là. Donc au niveau de ma petite présentation, je m'appelle Marine, j'ai 19 ans et du coup je fais du coloriage depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé en été 2018. Et voilà, maintenant c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'adore déjà colorier tout simplement. Je trouve ça très satisfaisant, je sais pas, j'aime beaucoup tester des nouvelles choses, etc. Et puis j'aime aussi beaucoup pouvoir partager avec vous. Donc de base, moi j'ai un compte Instagram qui est, je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est exactement le même nom que la chaîne YouTube. Et du coup j'aime beaucoup partager avec vous, avec mes petites copines et tout, pouvoir parler, etc. Et puis voir un petit peu ce qui se fait, ce que font les autres personnes, etc. Mais voilà, vraiment le coloriage, ça fait 2 ans que j'en fais. Et je compte pas m'arrêter là, vraiment je suis vraiment très contente. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter un petit peu comment j'ai commencé le coloriage et où j'en suis maintenant, c'est-à-dire ce que je fais, qu'est-ce que j'en pense et tout ça. Puis n'hésitez pas à me dire aussi vous, comment vous avez commencé, etc. en commentaire, ça peut être sympa de partager là-dessus. Du coup comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en juillet 2018. En fait je suis tombée sur YouTube sur une vidéo, alors je saurais plus du tout vous dire de qui il s'agissait, mais c'était une personne qui présentait du coup les livres de lecture qu'elle avait pu acheter, et parmi ces livres là elle a présenté un livre de coloriage, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Alors que alors que j'avais jamais entendu parler du coloriage ou quoi que ce soit avant. Je suis vraiment tombée en amour sur ce livre là et directement quand je suis retournée faire les courses, je l'ai acheté. Donc il s'agit du tome 2 des messages mystères de chez Hachette. C'était un bloc avec la couverture, c'était les indestructibles. Et je sais pas pourquoi, la façon dont la personne a présenté ce livre, etc., ça m'a tout de suite plu. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'essayer. Donc je me suis procuré ce livre-là. Et puis pour faire les coloriages, j'avais pas forcément de crayons, j'avais juste des Big Kids, vous voyez, les vieux crayons qu'on avait à l'école, etc. Donc du coup je me suis acheté la boîte des Mapette Color Peps. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour tester, de voir qu'est-ce que ça pouvait donner, etc. Donc je me suis acheté ce livre là et puis j'ai commencé à faire mes premiers coloriages qui étaient vraiment pas beaux. Après c'est du mystère, donc voilà, c'est pas du prise de tête, mais franchement je faisais ça vraiment à l'arrache. Mais ça me plaisait vraiment, franchement je trouvais ça vraiment sympa, ça m'occupait l'esprit, ça m'occupait les mains, et franchement j'aimais bien. Et donc j'en ai fait quelques-uns comme ça. Et en même temps de colorier, je regardais des petites vidéos sur YouTube. Et je suis tombée sur pas mal de chaînes différentes. Et j'ai commencé à suivre beaucoup de chaînes. Donc, au niveau des personnes, c'est Morgane Colopassion, Colorimi, les Colodali, bref, voilà, tous les gens qui sont un petit peu connus entre guillemets et que tout le monde suit. J'ai commencé à suivre ces personnes-là et je me suis rendu compte que finalement on pouvait faire vraiment beaucoup de choses en termes de coloriage et qu'il y avait énormément de choses qui existaient, énormément de livres, énormément de matériel, énormément de techniques, qu'on pouvait utiliser des crayons de gamme artiste, etc. J'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a énormément plu, énormément intéressée.
Et donc du coup à partir de ce moment-là, donc toujours juillet-août 2018, je me suis dit il faut que je teste d'autres trucs en fait. Je peux pas rester à faire des colos mystères. Au début je m'étais dit ouais je vais faire ça, ça va m'occuper juste pendant l'été et puis après je vais arrêter et puis voilà quoi. Mais finalement ça m'a beaucoup plus intéressée que ce que je pensais. Et du coup j'ai commencé déjà à acheter d'autres crayons parce que je me suis vite rendu compte que les Mapette Color Peps c'est sympa mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. En fait c'est surtout ça qui m'a gênée. C'est pas forcément la qualité parce que j'avais jamais rien testé d'autre, mais c'était surtout le manque de couleurs. Donc je me suis un petit peu renseignée et j'ai fini par acheter les fameux gangouis, là vous savez les crayons où il y en a 160. Quand je les ai reçus j'étais trop contente parce que je me suis dit je vais avoir plein de couleurs, je vais pouvoir faire plein de trucs et tout. Et en même temps de ça, je me suis commandé mon premier livre de coloriage hors mystère qui était donc le bloc Buddies, pardon, qui est un bloc que j'aime toujours autant, que j'adore, que j'ai énormément avancé. Je crois qu'il me reste qu'une vingtaine de colos pour le finir. Je vais plus du tout dedans en ce moment, je sais pas pourquoi, alors que je pourrais le terminer. Mais c'est vraiment un livre qui m'avait beaucoup plu. Qui me plaît toujours autant, mais du coup voilà, j'étais vraiment uniquement coloriage Disney, et le coloriage hors Disney au début m'intéressait pas plus que ça parce que je sais pas, j'avais peur de pas trouver les couleurs, de pas savoir comment faire, etc. Donc je faisais ma petite patouille avec mes coloriages dans le blog Buddies qui d'ailleurs sont dispo sur mon compte Instagram. Et voilà, j'ai fait ça pendant quelques semaines. Sauf qu'au bout d'un moment, comme je commençais à regarder pas mal de vidéos, etc., j'ai commencé à être tentée, forcément, et à vouloir tester d'autres choses. Donc j'ai commencé par acheter un livre de Johanna Basford qui était Le Forêt Enchantée. Ensuite, j'ai commencé à acheter des polychromos à l'unité parce que je voulais voir ce que ça donnait, etc. Forcément, j'ai adoré. Hein. Donc voilà, j'ai commencé à faire des colos un petit peu plus travaillés, même si c'était pas encore quelque chose de très très palpitant. À essayer de faire des techniques, des couches par couche, des trucs, des fonds néocolores. Enfin bon, bref, j'ai commencé à m'acheter un petit peu de matériel sans acheter énormément de choses. Ma mère avait une boîte de Albrecht Dürer, donc je lui piquais pour essayer de faire des trucs avec des effets, des fonds, et voilà. Comme je vous ai dit, j'avais une boîte de néocolore qui appartenait à mon père, même chose, je lui ai piqué, j'ai essayé de colorier avec en fait. Et voilà, j'ai fait ma petite patouille pendant quelques mois. Mais vraiment au début, comme je vous le dis, je suis restée avec un matériel qui était vraiment très simple. Pendant peut-être 8-9 mois, j'ai colorié vraiment que avec les gangouis. Parce que ça me convenait en fait, enfin je sais pas, je voyais bien que tout le monde coloriait avec les Prismacolor, les polychromos que j'aimais bien. Mais enfin voilà, ça me suffisait et puis j'arrivais à faire des trucs sympas, donc voilà. Après, forcément, au niveau des livres, j'ai commencé à acheter plus de trucs, notamment Fabiana Attanasio, que j'ai commencé à acheter, Rita Berman. Au début, j'étais vraiment beaucoup coloriage Disney. Donc, je m'étais acheté le carré Babies. J'avais toujours mon bloc Buddies que je saignais à fond et j'arrêtais pas d'aller dedans. Donc voilà, je faisais ma petite patouille et finalement ma première année de coloriage, donc de 2018 à 2019, c'était vraiment beaucoup de Disney, beaucoup de tests et voilà, c'était surtout ça en fait, tout simplement. J'étais pas dans l'optique de faire le plus beau coloriage avec la meilleure technique, non, je m'amusais un peu, puis voilà, parfois je faisais des pauses, pendant 2-3 mois je coloriais pas, après je recoloriais, je faisais aussi pas mal de coloriage mystère, enfin c'était un peu le bazar quoi, je faisais un peu ce qui me plaisait quand ça me plaisait. Et puis par contre, à partir de ma deuxième année de coloriage, entre guillemets, enfin le deuxième été où j'ai pu pas mal colorier, là j'ai commencé à acheter plus de matériel, notamment les Prismacolor. Je me souviens que j'avais commandé sur Amazon US la boîte de 24, oui je crois que c'était 24 Prismacolor avec le kit pot. C'est toujours ce que j'ai là, les Prismacolor que j'utilise, c'est pas du tout la boîte entière, hein. C'est je dois en avoir une quarantaine et puis c'est tout, mais voilà. Et alors attendez, je suis en train de réfléchir si ma fleur me va, parce que je papote, mais c'est un peu compliqué je me rends compte que c'est compliqué de colorier et de papoter en même temps.
Mais oui, du coup, je m'étais acheté quelques Prismacolor, donc j'ai essayé de faire des portraits, des choses qui changeaient un peu. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien me prendre la tête. C'est-à-dire que au début, quand je coloriais, comme je vous ai dit, je faisais des Disney, des trucs comme ça. Les détails, franchement, je m'en foutais un peu. J'étais un petit peu sur la quantité et non la qualité des coloriages. Comme je vous l'ai dit, ça m'allait très bien. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait d'autres techniques, d'autres illustrateurs, d'autres matériels, j'ai eu envie de faire mieux en fait et de prendre plus de temps sur mes coloriages et entre guillemets de me prendre plus la tête. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder des tutos, des spin coloring, à vraiment m'intéresser plus à la technique. Et je prends vraiment mon pied. Vous voyez, par exemple, là je suis en train de suivre un tuto. Il y a un an de ça, jamais de la vie j'aurais fait ça. Hein. Franchement, déjà le renard là, bon, vous voyez pas trop, mais j'ai fait un effet poil. Il y a un an de ça, jamais de la vie j'aurais fait un effet poil, hein, parce que ça m'aurait saoulé. Et voilà, donc maintenant je prends beaucoup plus le temps, je me prends beaucoup plus la tête et ça me convient vraiment bien parce que du coup je suis vraiment beaucoup plus confiante. J'arrive à me lancer dans des livres dans lesquels je ne me serais jamais lancée avant et j'arrive à aimer ce que je fais. Alors forcément j'aime pas tout, hein, mais j'arrive à aimer ce que je fais, à faire des tests et voilà. Donc comment dire, j'ai pris beaucoup plus de plaisir je prends beaucoup plus de plaisir maintenant avec le recul qu'avant où je me bridais, enfin sans forcément le vouloir, mais où je faisais des trucs un peu sans prise de tête et voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté les Prismacolor. Ensuite, j'ai commencé à acheter des livres un peu plus compliqués, entre guillemets. Je me suis procuré mon premier livre de Kerby Rosanes. Après, j'ai acheté le Fairy Tail de Emily Lily Holberg, les vitraux Disney, Fairy Tail, Twilight Garden, pardon, de Maria Troll, du Anna Carlson, des PDF, enfin voilà, j'ai commencé à acheter un petit peu plus de choses. Là, je dois être rendue à une 40aine de livres, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, je trouve, mais c'est quand même déjà pas mal. Quand je compare avec d'autres personnes sur Instagram ou même sur YouTube, etc. C'est pas la plus grosse collection, mais je suis déjà pas mal. donc voilà. Puis après, au niveau du matériel, j'ai commencé à acheter tout ce qui est pastel sec pour pouvoir tester un petit peu plus de fond. J'ai racheté des polis à l'unité. J'ai d'ailleurs fini par acheter la gamme complète, hein, bien sûr, puisque voilà. Puis je compte faire pareil pour les Prismacolor. J'attends juste que le confinement soit terminé puis que le prix baisse parce que là, en ce moment, ils sont un petit peu chers, je trouve. Mais voilà, j'ai acheté les Castle Art Supplies pour avoir quelque chose d'un petit peu moins cher et avoir plus de couleurs. Enfin voilà, j'aime beaucoup aussi utiliser les marqueurs à alcool de chez Action par exemple, pour des analines, des trucs Disney, etc. À savoir qu'en ce moment, à part le vitraux, le Disney, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout envie. Donc si jamais vous aimez les coloriages Disney, pour le moment, pas trop ce que vous allez voir sur ma chaîne à part les vitraux. Mais voilà, du coup je me suis rendue à une petite collection de livres qui me plaît, même si forcément comme tout le monde j'ai beaucoup de trucs sur ma wishlist et j'ai envie de m'acheter tout ce qui sort et tout ce que je vois tourner chez les copines. Mais voilà. Alors ensuite je voulais rapidement vous parler des prochaines vidéos qu'il va y avoir sur ma chaîne. À savoir que comme je pense tout le monde, hein, si vous êtes sage, on est confinés. Moi j'ai fait le choix de faire mon confinement chez mes parents parce que rester pendant des mois et des mois dans mon petit 30 mètres carrés c'était pas possible. Surtout que j'ai pas de jardin et tout, donc je suis rentrée chez mes parents. Sachant qu'en fait quand le confinement a commencé j'étais un peu en panne de colo, ça faisait peut-être un mois que je n'avais pas touché à mes crayons. Parce que voilà, je sais pas, j'avais pas envie, j'avais pas d'inspiration. Donc voilà, donc j'avais pris que quelques livres. Et au final, là depuis le début du confinement, donc ça fait un mois, je suis rendue à 17 colos, je fais que ça. C'est-à-dire que dès que j'en ai un qui est fini, j'en fais un autre. Et franchement, je m'éclate, je suis trop contente. Donc tout ça pour vous dire, je me perds, tout ça pour vous dire que je n'ai pris que quelques livres. J'ai pu repasser chez moi une ou deux fois depuis le début du confinement pour chercher des affaires, etc. Mais j'ai pas toute ma collection de livres. Donc il y a certaines vidéos que j'ai envie de vous faire mais que je peux pas faire dans l'instant T parce que j'ai pas tout le matériel que je veux et j'ai pas tous les livres que je veux pour le faire en fait tout simplement.
Donc c'est des vidéos que vous verrez mais à la fin du confinement, comme par exemple une vidéo sur tout mon matériel, une vidéo sur tous mes livres et tous les collages que j'ai pu faire. Ça c'est une vidéo qu'on me demande énormément et que j'ai trop envie de faire, mais du coup pour le moment c'est pas possible, mais je vais quand même pouvoir vous faire des vidéos, par exemple vous faire un petit haul, puisque j'ai quand même si on est en confinement, j'ai quand même trouvé le moyen d'acheter des trucs, vous faire une vidéo collage terminée, vous faire des petits tutos sur quelques collages que je fais, des color and chat comme je suis en train de faire là, enfin voilà, j'ai quand même de quoi faire des vidéos, mais il y a certaines vidéos que je pourrais pas vous faire maintenant, mais qui seront prévues quoi. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que je regarde mon téléphone parce que j'ai pris des notes pour savoir un petit peu quoi vous dire, comment, etc. Donc oui, au niveau des vidéos, un petit peu comme tout le monde, je pense, je vais faire les vidéos classiques, c'est-à-dire haul, coloriage terminé, etc. Je vais aussi vous présenter ma pack, les livres que j'ai emmenés en fait chez mes parents, pourquoi cela, etc. Où j'en suis dedans, ce que je compte faire, etc. Après je vais aussi vous faire une vidéo, je pense, des tutos. Vous avez été beaucoup à me demander des tutos, je pensais pas franchement. Mais vous avez été pas mal à me demander par exemple comment je colorie dans les vitraux, comment je fais ci, comment je fais ça. Donc voilà, je vais faire un petit peu ce style de vidéo. Je suis encore en train de réfléchir à ce que j'ai envie de vous proposer, mais voilà. En ce moment j'ai vraiment envie de m'investir sur YouTube parce que moi je sais que quand je colorie je regarde toujours des vidéos, que ce soit en anglais ou en français, parce que ça m'occupe, en même temps je l'écoute, etc. Puis ça permet de découvrir des chaînes, des personnes, de partager toujours en fait. Et je sais que moi j'aime pas colorier en n'écoutant rien. Et moi regarder une série en coloriant c'est pas possible. Donc voilà, je sais que je regarde beaucoup de vidéos et je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Donc je me dis pourquoi pas vous occuper pendant que vous coloriez quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, s'il y a des choses que vous voulez que je fasse. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Si vous avez des idées, peu importe lesquelles, je suis preneuse. Puis voilà, je pense qu'on est à combien de temps? 17 minutes, je pense que je vais finir ma petite fleur. Et puis qu'on va se quitter là. Dans tous les cas, je pense comme beaucoup, j'ai pas grand chose à faire. Moi, je travaille dans le commerce, donc là, j'ai pas de télétravail, j'ai rien à faire. Donc j'ai grandement le temps de faire du coloriage, des vidéos, etc. Donc vous inquiétez pas, je vais être assez régulière, je pense, pendant ce moment de confinement en tout cas. Donc voilà, je regarde voir si je vous ai tout dit, mais je pense. Je me suis présentée personnellement. Je vous ai un petit peu raconté comment j'avais découvert et comment j'avais commencé le coloriage, etc. Donc voilà. Oui, c'est tout bon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir. S'il y a des choses en particulier que vous voulez voir. Aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez des critiques constructives par rapport à cette vidéo, par rapport à la façon dont c'est tourné et tout, parce que moi je me rends pas compte. Enfin je vais me rendre compte quand je vais faire le montage, mais c'est finalement très compliqué de se filmer en coloriant. Je pensais pas, mais c'est hyper compliqué. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.